Tu es amoureuse, tu veux partir, mais ton corps refuse. Chaque fois que tu décides de le quitter, quelque chose se bloque. Tu te rappelles ses bras, son odeur, cette sensation de sécurité que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu sais que la relation ne te convient plus, tu l'as analysée 100 fois. Pourtant, quand tu ouvres la bouche pour dire « je pars », ta voix s'étrangle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton cerveau qui active un programme d'attachement plus vieux que toi. La recherche de Sbarra et ses collègues sur la rupture et l'attachement montre que le système d'attachement ne s'éteint pas quand la raison dit stop. Il continue de produire de la détresse, de l'activation émotionnelle. C'est pour ça que tu te sens paralysé. Mais il existe une méthode neurobiologiquement fondée pour désactiver ce programme, pas pour oublier, pour choisir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton attachement résiste à ta décision. Tu vas découvrir 3 techniques précises pour rompre sans te déchirer de l'intérieur. Tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton système nerveux, à faire en sorte que ton corps suive là où ta tête a déjà décidé. Ce n'est pas une baguette magique, c'est une procédure. Le premier mensonge qu'on te raconte, c'est que si tu es encore attaché, c'est que tu n'as pas vraiment pris ta décision. Faux! L'attachement et la décision de partir sont 2 systèmes différents. L'attachement est un lien neurobiologique. La décision est un calcul conscient. Tu peux décider que cette relation ne te convient plus et rester attaché pendant des mois. Ce n'est pas une contradiction, c'est une dissonance normale. Le deuxième mensonge, il faut attendre de ne plus l'aimer pour partir. Si tu attends ça, tu patientes des années. L'amour ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il s'estompe, mais en partie seulement. Tu peux partir sans avoir éteint tout sentiment. Le troisième mensonge, la rupture est plus facile si tu te concentres sur ses défauts. Les neurosciences montrent que se focaliser sur le négatif active l'amygdale et renforce l'anxiété d'abandon. Tu te retrouves encore plus attaché, par peur de perdre ce repère familier. Le noyau du problème, c'est le système d'attachement. Bowlby a décrit un système comportemental qui maintient la proximité avec une figure d'attachement. Quand tu es en couple, ton cerveau enregistre cette personne comme une base de sécurité. Même si elle est toxique, absente ou incompatible, ton hypothalamus et ton cortex orbitofrontal traitent cette relation comme une source de survie. Quand tu envisages de partir, ton système d'attachement active une alarme. C'est un mécanisme archaïque, la séparation, pour un petit humain, c'est la mort. Ton corps ne fait pas la différence entre une rupture adulte et un abandon de survie. La détresse que tu ressens est réelle, mais elle ne signifie pas que ta décision est mauvaise. Elle signifie que ton système d'attachement n'a pas encore été reprogrammé. Sbarra a étudié les marqueurs physiologiques de la rupture. Il a montré que plus l'attachement est fort, plus le cortisol monte pendant les mois qui suivent. Ce stress n'est pas un signe que tu as fait une erreur. C'est le symptôme du sevrage. Tu dois traiter la rupture comme un sevrage neurobiologique, pas comme un deuil. Prenons un cas concret. Julie, 34 ans, architecte à Lyon. Elle vit avec Marc depuis 5 ans. Marc est imprévisible, parfois présent, parfois distant. Julie sait qu'elle doit le quitter, mais chaque fois qu'elle essaie, elle craque et finit par rester. Elle me contacte après sa énième tentative ratée. Elle a fait une liste des raisons de partir. Marc ne la soutient pas dans son travail. Il minimise ses émotions. Il ne s'engage pas sur un projet commun. Pourtant, quand elle est avec lui, elle se sent chez elle. C'est exactement le piège de l'attachement. Julie décide d'appliquer une méthode en 3 étapes. La première étape, elle va créer une séparation physique et cognitive nette. Elle ne va pas rompre par texto. Elle va préparer un script, le répéter 10 fois et le dire en face. Elle commence par le dire à voix haute seule chez elle. « Marc, j'ai pris la décision de mettre fin à notre relation. Ce n'est pas une discussion, c'est une annonce. » La première fois, elle pleure, la deuxième fois aussi. À la 10e fois, son corps commence à se calmer. Elle a désamorcé une partie de l'activation émotionnelle. Quand elle le fait en vrai, Marc essaie de la retenir. Il lui dit qu'il va changer, qu'il l'aime. Julie a son script en tête. « Je comprends que tu sois triste, mais ma décision est prise. Nous ne sommes plus alignés. » Elle ne se justifie pas, ne négocie pas. La rupture dure 7 minutes. Après, elle part immédiatement. Pas de câlin d'au revoir, pas de « on reste amis ». Elle coupe le contact. Les 3 mois qui suivent sont difficiles.
Julie ressent une envie irrépressible de l'appeler. Son cerveau lui envoie des images de leurs bons moments. C'est normal. Sbarra dirait que son système d'attachement est en hyperactivation. La deuxième étape, elle va utiliser une technique de recablage cognitif. Chaque fois qu'elle pense à Marc, elle ne se dit pas « arrête d'y penser ». Elle se dit « c'est mon attachement qui parle, pas mon amour ». Elle différencie le sentiment de manque d'un vrai désir. Elle tient un journal où elle note chaque moment où elle a envie de le contacter. Elle écrit ce qu'elle ressent dans son corps. Oppression thoracique, nœud à l'estomac. Puis, elle se demande « si une amie vivait ça, que lui conseillerais-je ?» Elle réalise qu'elle lui dirait de tenir bon. Ce simple changement de perspective réduit son activation. La troisième étape, elle se crée des rituels de fermeture. Elle ne va pas effacer les photos tout de suite, elle va les regarder une dernière fois en se disant « ces souvenirs ont existé, mais ils n'existent plus ». Puis, elle les supprime. Elle ne garde rien qui puisse déclencher un rappel. Elle change ses habitudes. Le café qu'ils prenaient ensemble, elle le boit ailleurs. Le chemin qu'elle empruntait pour aller chez lui, elle en prend un autre. Au bout de 6 mois, Julie repense à Marc, mais sans détresse. Elle peut dire « cette relation a été importante, mais elle est terminée ». Son système d'attachement s'est recalibré. Elle a rompu sans se détruire. Toi, tu peux faire pareil. D'abord, tu identifies si ton attachement est sécurisé, anxieux ou évitant. Si tu es anxieuse, tu vas ressentir une panique à l'idée de perdre le lien. Si tu es évitante, tu risques de minimiser la rupture et de la regretter plus tard. Si tu es sécurisé, tu vas ressentir de la tristesse mais pas de panique. Dans tous les cas, le processus est le même. Tu dois couper le contact et reprogrammer ton cerveau. Concrètement, prends une feuille. Écris « Je quitte » parce que raison principale. Sois spécifique. Ne respecte pas mes limites. Pas vague. Cette phrase, tu la liras chaque matin et chaque soir pendant les 2 premières semaines. Cela ancre la décision et diminue l'ambivalence. Pourquoi c'est crucial ? Parce que rester dans une relation qui ne te convient pas érode ton estime de toi. Chaque jour où tu restes, tu envoies à ton cerveau le message que tes besoins ne comptent pas. À long terme, tu développes une anxiété chronique, des troubles du sommeil, une dépression. Partir, c'est un acte d'intégrité. Ce n'est pas un échec, c'est une affirmation. Quand tu comprends que l'attachement n'est pas l'amour, tu peux faire des choix libres. L'amour de compagnie, celui qui dure, est un choix conscient, pas une addiction. En rompant, tu te donnes la chance de vivre un vrai amour, choisi et réciproque. Technique 1. Le script de rupture en 7 minutes. Écris 5 phrases, pas plus. 1. J'ai pris la décision de mettre fin à notre relation. 2. Ce n'est pas négociable. 3. Je te remercie pour ce qu'on a vécu, mais je dois suivre mon chemin. 4. Je ne souhaite pas rester en contact pour l'instant. 5. Je te souhaite du bien. Entraîne-toi à les dire à voix haute, face à un miroir, jusqu'à ce que ton corps ne tremble plus. Puis va le dire en vrai, et pars immédiatement. Ne t'attarde pas. Tu n'as pas à consoler l'autre. Technique 2. Le détournement cognitif. Quand l'envie de le contacter est trop forte, tu appliques la règle des 10 minutes. Tu attends 10 minutes sans faire autre chose. Pendant ce temps, tu notes les sensations physiques. Puis tu te demandes, est-ce que je veux vraiment lui parler ou est-ce que je veux juste calmer mon anxiété ? Dans 90% des cas, l'envie passe. Tu remplaces par une action incompatible, faire des pompes, prendre une douche froide, appeler une amie. L'idée est de rediriger l'activation. Technique 3. Le recadrage des souvenirs. Les bons souvenirs sont des pièges. Ton cerveau les idéalise. Prends un carnet. Note 3 souvenirs positifs et à côté, note la réalité. Ce jour-là, j'étais anxieuse parce qu'il ne répondait pas. Fais-le pour 5 souvenirs. Tu verras que chaque bon moment était accompagné d'un coup. Ça t'aide à casser la nostalgie. Tu vas me dire, mais si je l'aime vraiment ? L'amour et l'attachement ne sont pas la même chose. Tu peux l'aimer et partir. L'amour n'exige pas de sacrifice de soi. S'il ne répond pas à tes besoins, tu l'aimes mais tu te choisis. Je n'y arriverai pas seule. J'ai besoin de soutien. Oui, c'est normal. Demande à une amie de t'aider ou consulte un psy spécialisé en attachement. Mais ne fais pas de la rupture un événement solitaire. Et si je regrette ? Le regret fait partie du processus. Il ne dure pas. Tu vas peut-être pleurer, douter. C'est la phase de deuil. Après 3 mois sans contact,
le pic de détresse diminue. Si tu craques et le recontactes, tu remets le compteur à 0. Alors tiens bon. Tu es entré dans cette vidéo en pensant à une rupture impossible. Maintenant, tu as les outils. L'attachement n'est pas une prison. C'est un programme que tu peux désinstaller. Décide, annonce, coupe, reprogramme. Et dans 6 mois, tu regarderas en arrière et tu te demanderas pourquoi tu as attendu si longtemps. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages psychologiques. Partage-la avec une personne qui a besoin d'entendre qu'elle peut partir sans se détruire.